Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 13 mai 2022. Alors déjà, je vous souhaite une belle journée. Hein. Pour les superstitieux, une pas trop mauvaise journée. Hein. Et pour le reste, je vous souhaite une journée... Si vous êtes comme moi, ça va être un vendredi comme un autre. Voilà. Bref, aujourd'hui, on va commencer donc par la carte du 13 et c'est les larmes. Alors, non, j'entends déjà les superstitieux me dire « Oh là 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 là, comment ça un vendredi 13 par les larmes, Founé, c'est dur ». Mais ça peut être des larmes de soulagement, ça peut être des larmes de joie, ça peut être des larmes vous savez, de la pression qui redescend, en fait. Hein, quand on a eu une forme de pression comme ça, et moi, aujourd'hui, je le ressens comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez voir, hein, mais moi, j'ai l'impression que la pression redescend aujourd'hui, en fait, qu'on est sur le chemin d'un aboutissement, de quelque chose qui se termine. Alors certes, la route n'est pas terminée, on va dire, hein, mais moi j'ai l'impression que ça nous dit, bah voilà, là, c'est l'occasion justement, avec la légèreté, de faire redescendre la pression, de vider un petit peu ce qu'on a accumulé peut-être depuis le début de l'année, et même peut-être depuis plus, de respirer un peu par rapport à ça, de profiter de ce temps de pause pour libérer. J'ai une phrase que j'aime dire très souvent à mes consultants et que je dis de temps en temps en vidéo, et moi là ce que je ressens c'est ça, c'est garder à l'esprit aujourd'hui que tout ce que vous garderez va pourrir et que tout ce que vous sortirez va fleurir. Et donc c'est ça, les larmes, quand elles sortent, ça nous allège, ça nous... Je veux dire, quand il y a quelque chose qui nous travaille, quand il y a quelque chose qui nous rend triste, quand il y a quelque chose qui nous blesse, le fait de lâcher 2-3 larmes, et ben très souvent, ça nous fait du bien. En fait, de pleurer, c'est con, hein, mais de pleurer, ça fait du bien. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... Voilà. Et peut-être qu'on n'aura pas forcément besoin de pleurer aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura juste le besoin d'évacuer certaines choses. Par le sport, par faire une activité qui vous défoule, en fait. Hein, une activité qui vous libère, en fait. Voilà. Donc 13 plus 5, ça nous donne 18, ça nous dit le pendu. Et moi j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, on va être armé pour la suite. Moi j'ai l'impression que le pendu nous dit que finalement les réponses elles sont en nous. Finalement, les réponses qu'on cherche tant, l'aide qu'on cherche tant, finalement tout ça c'est en nous. Finalement, personne d'autre ne pourra mieux nous aider que nous-mêmes, en vérité. Donc le pendule pour moi il nous dit ça, il nous dit que peut-être qu'on aura aujourd'hui des intuitions sur ce qu'il faut qu'on lâche, ce qu'il faut qu'on sorte, ce qu'il faut qu'on accepte de laisser derrière, et ce qu'il faut qu'on accepte, comme une montgolfière qui monte en fait, lâcher du lest, lâcher du lest. Et c'est ça en fait, on va avoir cette intuition-là de ce qu'il faut lâcher. Et si on ne suit pas cette intuition, on ne pourra pas s'alléger. Et donc 18 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne le roi, ça nous dit que personne ne le fera pour nous aujourd'hui. Moi ce que j'ai ressenti c'est que, encore une fois, la pression redescend, que le chemin n'est pas fini, ok, mais que nous avons les armes pour continuer la route, pour continuer à construire, pour continuer à être à la manœuvre en fait, tout en suivant nos intuitions. On est armé pour ça, aussi bien dans notre état émotionnel, parce qu'on va se libérer de certaines choses, que concrètement en fait. Hein. On va aller regarder avec le normand. On a deux cartes qui sont tombées, on a la femme et l'ours. Ah, pour moi, la femme et l'ours, il y a quand même l'idée ici de structure concrète, vous voyez, comment la vie concrète, le professionnel, parce que l'ours c'est la protection, c'est le professionnel, c'est le matériel, c'est le financier, et la femme c'est vraiment le fort intérieur, comment ça impacte le fort intérieur, comment ces notions de concret vont nous impacter. L'ours ça peut être aussi concrètement le quotidien, vous voyez, le rythme, ce que l'on fait, parce que comme ça touche au professionnel, ça peut parler d'une filière par exemple pour un ado, ça peut parler comment dire, d'un changement de job, en tout cas c'est une réflexion là-dessus, c'est une réflexion sur et l'après, concrètement et après. On coupe. Donc nous avons le jardin et l'étoile. Et bien concrètement après, que l'on reste dans son cercle ou que l'on souhaite l'élargir, tout ira bien.
concrètement. Alors, nous allons avoir en ce vendredi la cigogne. Je voulais 7 cartes, mais elle veut pas venir. La montagne, bah, elle aurait mieux fait de pas venir. Ah, le soleil. Ah, au centre en plus. Le trèfle. Et l'enfant. Bon, c'est pas grave alors. C'est pas grave. Aujourd'hui, donc, on a la cigogne. La cigogne, elle nous parle de naissance, elle nous parle de changement, elle nous parle de voyage, de faire bouger les choses, de mouvement, en fait. Hein. Le changement, le mouvement, c'est un peu la même chose. Et puis, on a la montagne qui nous parle... Au début, je me suis dit, ah non, que le changement soit pas bloqué. Mais comme on a le soleil au milieu, la montagne, ici, elle nous parle d'efforts à fournir. Elle nous parle de dépasser nos blocages mentaux pour voir... Parce que finalement, on est au pied de cette montagne. On se dit, voilà, je sais qu'il faut changer quelque chose. Parce que là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. J'y arrive pas, ça paye pas, ça me frustre, ça me demande trop d'efforts, et finalement, en fait, je me sens pas à l'aise. Mais en même temps, j'ai peur. Parce que qui dit changement, est-ce que je vais me sentir mieux ailleurs finalement? Est-ce que je vais mieux y arriver si je fais autrement, si je fais autre chose, si... Je sais pas, en vérité. Hein. Donc je reste au pied de cette montagne et ça me semble insurmontable. Alors que finalement, il y a toujours un chemin qui demande des efforts. Ça c'est clair. Hein. Il demande des efforts d'acceptation, de mentalisation, d'allègement, encore une fois. Hein. Et donc je vais faire cet effort-là, je vais monter et derrière, mon Dieu, j'ai le soleil, j'ai le trèfle et j'ai l'enfant. C'est-à-dire que le soleil nous dit, derrière, oui, tu vas pouvoir obtenir, oui, tu vas pouvoir bénéficier d'un courant d'énergie positif. Et ce n'est pas un changement, les amis. Ce n'est pas une naissance, c'est un vrai renouveau. Je ne pars pas sans rien. Ce que j'ai appris avant ou ce que j'ai fait avant va me servir. Et il n'empêche que j'ai besoin de ce renouveau. Il n'empêche que j'en ai réellement besoin. Et le soleil nous dit, ne t'inquiète pas, ça ira très bien. Tu es à ta place et tout est parfait, tout est juste. On va tout recouvrir, même le soleil. Donc je recouvre la cigogne par la maison. Je recouvre la montagne par le nuage. Je recouvre le soleil par le bateau. Je recouvre le trèfle par le cœur. Et je recouvre l'enfant par la lune. Alors, cette deuxième ligne, elle est dans la suite, en fait, hein, de la première. C'est-à-dire que là, en fait, on nous dit que c'est la maison et le nuage. On nous dit, bah, c'est ton fort intérieur qui est encombré. La maison, c'est qui suis-je à l'intérieur, mais c'est aussi mon foyer, c'est aussi là où je vis et les personnes avec qui je vis. Que ce soit dans l'idée de foyer, c'est-à-dire par exemple vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, etc. Ceux qui vivent avec vous, vos colocataires, peu importe, ceux qui vivent avec vous vont forcément vous donner un avis éclairé par rapport à leur peur à eux, par rapport à vous. Vous voyez, par rapport, si moi j'aime ma fille, je vais lui dire... fais attention, peut-être ne va pas traîner là, ou ne... Voilà, un comportement de maman, vous voyez. Peut-être que pour aller au lycée, peut-être que tu pourrais t'habiller plus long, pardon, plus court, non, plus long. C'est un comportement de maman et c'est par rapport à mes peurs à moi, en fait. Hein. Ce ne sont que mes peurs à moi, d'accord ? Là, c'est pareil, en fait. Là, c'est... peut-être qu'on va vous donner des avis, mais c'est pas le... si vous ne ressentez pas la même chose, ne vous forcez pas à faire comme l'autre vous conseille de faire, en fait. Parce que c'est ses peurs à lui et c'est peut-être pas les vôtres. Vous voyez ? Donc là, il y a peut-être cette idée-là, ou alors il y a simplement un mental très encombré de beaucoup de choses, mais au cours de la journée, ça va se dissiper, ça va se... Voilà, hein, un vent salvateur va pousser tout ça au loin, et vous allez pouvoir avancer... Moi, là, la lune, ça pourrait me parler d'illusion, ça pourrait de cycle, etc. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'amour propre. D'amour propre, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on nous parle d'amour propre et vous voyez, parce qu'on a le cœur avant, c'est pas une illusion, c'est plutôt se remettre au centre. En fait, vous acceptez ce que vous ressentez, et du coup vous acceptez de finalement vous aimer suffisamment pour aller vers ça. Vous voyez, ce qui me vient, c'est un comportement maternant, finalement, mais vis-à-vis de vous-même. Voilà, comme une mère accepterait son enfant tel qu'il est, comme il est, et au final l'accompagnerait dans ce qu'il a envie de faire, quoi, ou dans ce qu'il a envie d'être.
Et voilà, il y a vraiment cette idée-là, en fait, mais vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Vis-à-vis de nous-mêmes et comme si on s'autorisait à se dire, bah vas-y, fais-le, en fait. Autorise-toi à le faire. Et au final, en fait, tu seras ton meilleur allié. Voilà. Au lieu d'être ton meilleur ennemi, pour une fois, sois ton meilleur allié. Alors, nous avons dans les colonnes la cigogne et la maison. Pour moi, c'est du changement dans le fort intérieur, du changement. Il y a une forme de nouvelle énergie vivante qui se passe comme ça. Ou alors peut-être l'annonce d'une grossesse pour certaines personnes. Ouais, il y a un truc au foyer par rapport aux enfants, mais aussi par rapport au changement, par rapport au mouvement. Ça peut être aussi un déménagement, hein. Ouais, ça peut être aussi un déménagement, mais je sens plus le côté soit changement profond, soit grossesse, vous voyez. Ensuite, donc la montagne et le nuage, bah là c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, ça nous dit clairement que c'est du mental. Ça nous dit clairement que là, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas tout ça. Là, c'est du blocage mental qu'on va pouvoir dégager derrière avec le soleil et le bateau, hein. Ça nous dit bah finalement la lumière va revenir, finalement les nuages vont être chassés et on va voir que cette montagne finalement n'est qu'une cacahuète et on va pouvoir la dépasser assez rapidement, facilement et rapidement, et avec un beau courant d'énergie positive qui nous poussera dans cette énergie d'être son meilleur ami et ma foi tante, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Alors que si tu ne le fais pas, eh bien tu vivras avec des si, en fait. Tu te diras, ah, peut-être j'aurais dû prendre le temps de... Hein, et puis peut-être que tu y reviendras même dans pas si longtemps que ça. C'est peut-être, si vous sentez que c'est le moment de faire les choses, bien faites-les. Avec le renouveau, un renouveau que vous allez fantasmer, que vous allez rêver, mais ça passe par là aussi, la structuration mentale de quelque chose. Ça passe par le rêver, le fantasmer, il faut pas s'interdire de ça, en fait. Hein. Faut pas se perdre dedans, mais il faut pas s'interdire de ça parce que ça nous aide à le construire. Voilà, je voulais avant de vous quitter vous remercier de suivre ces vidéos. J'avais envie de remercier en fait chacun d'entre vous, chacune d'entre vous pour votre bienveillance, pour m'avoir encore et encore aujourd'hui envoyé des messages pour savoir comment j'allais. Je vais bien, je vais bien. Si je n'ai toujours pas mis cette semaine la carte bonbon, c'est que je travaille justement sur un oracle bonbon et que du coup j'ai pas envie de me laisser influencer par les autres oracles que j'ai à la maison. J'ai envie d'y aller avec ce qu'il y a en moi et la connexion que j'ai. Et donc voilà, je ferai une vidéo que je partagerai sur les réseaux pour vous expliquer un petit peu. Mais voilà, j'avais juste envie de vous remercier parce que j'ai de la chance. J'ai pas une très grande communauté par rapport à d'autres, mais j'ai une communauté hyper bienveillante, hyper attentive à ce que moi aussi j'aille bien. Et donc, je voulais juste faire un retour des choses qui est juste, c'est-à-dire vraiment vous dire merci. Parce que si je vous donne des tirages et que je vous rends service à ce niveau-là, eh bien, j'apprécie de ne pas... ma hantise aurait été de vous donner une sorte de McDo médiumnique, hein, un truc, voilà, où les gens se servent et finalement il n'y a pas de retour. Et moi c'est pas mon cas, moi j'ai des retours, il n'y a pas une vidéo où j'ai pas des retours, soit en commentaire de la vidéo, soit en message privé, il n'y a pas une story sur Instagram où je n'ai pas des retours en privé, des cœurs, des bisous, pas forcément des mots, mais voilà, il n'y a pas un truc que je mets sur Facebook qui n'a pas des réactions, et merci. En fait, j'ai une communauté extraordinaire, j'ai de la chance, vraiment. Et donc voilà, je vous souhaite un très très bon week-end les amis, mais vraiment, enfin je veux dire, on a un super tirage, donc prenez soin de vous, n'oubliez pas le soleil, on va vite dépasser les tracas, les petits problèmes, et cherchez l'allègement et choisissez vos combats. Moi, ça va être mon conseil à méditer pour ce week-end. Choisissez vos combats. Tout ne mérite pas toute cette énergie que vous déployez et on va dire tout ce tracas que vous vous faites. Voilà, tout ne mérite pas ça. Choisissez vos combats et le seul combat qui vaille en vérité, les amis, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour de soi, pour soi et pour les siens. Et voilà.
Je vous embrasse très très fort et on se dit à lundi. Salut!